Il y a quelque temps, j'ai regardé un documentaire. Il portait sur l'histoire de la manière dont l'humanité a attrapé des poissons et les a utilisés comme nourriture. Dans ce documentaire, une méthode de pêche inhabituelle a été présentée. La méthode était très simple. Chaque personne tenait un piège à poissons grossièrement tressé avec des branches d'arbres. Le piège était ouvert à la fois en haut et en bas. En marchant dans un réservoir ou dans un champ de riz, la personne appuyait le piège vers le bas depuis le dessus. Si un poisson se retrouvait pris à l'intérieur, la personne l'attrapait à main nue et le plaçait dans un sac suspendu sur le côté. À première vue, le taux de réussite semblait assez élevé. On avait l'impression qu'ils attrapaient 3 ou 4 poissons par minute. Cette méthode n'utilisait pas de détecteur de poissons de haute technologie, elle n'utilisait pas de canne à pêche Koutez et elle n'utilisait même pas de filet. Pourtant, la méthode était très efficace. À ce moment-là, j'ai été assez surpris. En regardant cette méthode de pêche, qui paraissait simple mais très efficace, j'ai réalisé quelque chose. Ah, on peut attraper des poissons de cette manière! Lorsque la portée est réduite, la capacité de l'être humain ou l'efficacité de l'utilisation de sa capacité peut augmenter très fortement. Il existe un autre exemple. C'est celui d'un moustique qui est entré dans une moustiquaire. Avez-vous déjà essayé d'attraper avec la main un moustique qui vole dans une caisse? Dans une pièce, il peut y avoir des objets qui nous empêchent de nous concentrer sur le moustique. Le moustique peut voler vers des endroits plus élevés et parfois il vole derrière des objets. Ces jours-ci, j'échoue souvent lorsque j'essaye d'attraper avec la main un moustique qui vole dans la pièce. Cependant, un moustique qui est entré accidentellement dans une moustiquaire est différent. Lorsqu'il s'agit d'un moustique qui est entré dans la moustiquaire, je suis beaucoup plus fort. Si vous regardez attentivement à l'intérieur de la moustiquaire, vous pouvez le trouver rapidement. Et la probabilité de l'attraper avec la main devient plus élevée. Attraper un poisson qui nage dans l'eau à main nue, attraper un moustique qui vole dans l'air à main nue. Lorsque la portée est réduite, ces choses deviennent possibles. Cependant, est-ce seulement une histoire sur le fait d'attraper des poissons à main nue? Est-ce simplement une histoire sur le fait d'attraper des moustiques à main nue? Par exemple, imaginez qu'il y ait beaucoup d'objets sur un bureau. En fait, notre cerveau reçoit continuellement des informations sur ces objets. Et inconsciemment, il continue à y penser, se demandant s'il faut ignorer ces objets en désordre ou s'il faut s'en occuper. Avez-vous déjà eu une pensée vague comme celle-ci dans votre esprit? « Ah, je devrais vraiment organiser toutes ces choses !» J'ai déjà eu cette expérience. J'ai une tendance INTP et organiser les choses de manière bien ordonnée n'est peut-être pas facile pour moi. En fait, je suis quelqu'un qui a eu du mal avec le rangement et l'organisation. Même maintenant, il m'est difficile de parler avec assurance de l'organisation. Cependant, j'ai découvert une méthode. Elle consiste simplement à réduire la portée. Par exemple, supposons qu'il y ait de nombreux objets sur le bureau, comme des livres, des stylos, des tasses, des mouchoirs, un téléphone, des crayons, des gommes et des bouteilles d'encre. Je rassemble mes mains en cercle et je forme une petite forme ronde. Cela signifie que, pour l'instant, je ne regarderai que cette petite zone. Selon la situation ou selon le nombre d'objets, la zone formée par mes mains peut être plus étroite ou plus large. Et à l'intérieur de cette zone, je choisis un mot. En fait, il n'est pas absolument nécessaire de choisir un seul mot. Il est aussi possible d'en choisir 2 ou 3. L'essentiel est une décision dans l'esprit. Ainsi, même un seul mot peut être suffisamment efficace. Par exemple, le mot « stylo ». Dans mon cas, je le répète environ 5 fois. Le volume de la voix n'est pas très important. Il est aussi possible de le répéter doucement. Stylo, 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 comme ceci. Alors, ce seul mot agit comme une sorte de noyau de condensation.
Je tends la main pour ranger le stylo. Mais ce n'est pas seulement le stylo qui est déplacé. Le livre, la tasse, le mouchoir, le téléphone, le crayon, la gomme et la bouteille d'encre à côté se retrouvent aussi naturellement organisés ensemble. J'ai seulement décidé d'organiser une seule chose et pourtant un flux apparaît dans lequel plusieurs choses autour sont organisées ensemble. N'est-ce pas surprenant ? Cela pourrait être l'un des mystérieux fonctionnements de notre cerveau. Waouh! Même moi, un INTP, je peux organiser les choses. Pour moi, ce fut une expérience presque comme un miracle, quelque chose pour lequel je peux rendre grâce à Dieu. En fait, organiser et ranger n'est pas une tâche douloureuse. Si nous y réfléchissons attentivement, organiser peut même être plus agréable que jouer à un jeu vidéo. Pensez aux jeux vidéo. Un jeu est un processus dans lequel on résout, un par un, des problèmes et des difficultés qui apparaissent de manière aléatoire. C'est un processus qui consiste à relever des défis, à mettre de l'ordre dans le désordre et à surmonter des difficultés. Cependant, il y a une raison pour laquelle organiser peut parfois être plus intéressant qu'un jeu vidéo. Organiser n'utilise pas seulement l'esprit. Cela implique aussi de bouger le corps. Bien sûr, pour organiser les choses, nous devons nous déplacer. Nous déplaçons des objets, nous allons et venons, et nous utilisons nos mains. Ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est bon pour notre santé. Organiser les choses dans une maison ou dans un bureau peut devenir un exercice léger qui utilise à la fois le cerveau et le corps. Cela peut devenir une activité agréable qui fait travailler ensemble notre esprit et notre corps. Mais cela ne signifie pas que nous devrions volontairement mettre notre chambre en désordre pour ensuite essayer de la ranger. Eh bien, il n'est pas nécessaire de mettre délibérément notre chambre en désordre pour ensuite la nettoyer. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, au cours de la vie, les choses qui doivent être organisées apparaissent naturellement et continuellement. Les activités humaines laissent de nombreux résultats différents et parmi eux, il y a des choses qui nécessitent d'être rangées et organisées. Par exemple, après avoir apprécié un bon repas, nous devons laver la vaisselle et organiser la cuisine. Deuxièmement, ce que nous, les êtres humains vivant au XXIe siècle, devons organiser n'est pas seulement notre bureau, notre chambre ou notre maison. Bien sûr, cela peut varier d'une personne à l'autre, mais un nombre considérable de personnes modernes font face à un autre objet énorme qui doit être organisé. Ce sont les fichiers et les dossiers qui s'accumulent à l'intérieur des ordinateurs et des téléphones mobiles. En ce qui concerne l'organisation des fichiers et des dossiers dans les ordinateurs et les téléphones mobiles, j'en parlerai une autre fois comme d'un nouveau sujet. Les fichiers et les dossiers des personnes vivant au XXIe siècle constituent un autre sujet énorme. Lorsque j'y réfléchis attentivement, la raison pour laquelle je ressentais du désespoir face au rangement et de la souffrance dans la vie n'était pas simplement l'acte d'organiser lui-même. C'était la peur psychologique et le sentiment de ne pas savoir comment résoudre la situation. À cause des objets dispersés dans la pièce, je ressentais parfois une vague sensation de peur. Alors j'ai prié Dieu. Si nous connaissons la méthode pour faire face à une tâche pénible, si nous savons comment la résoudre, le niveau de souffrance devient beaucoup plus faible. Les niveaux de frustration, de désespoir et de dépression peuvent diminuer et nous pouvons accomplir notre travail d'une manière plus agréable. Il en va de même pour le rangement. En fait, lorsque nous organisons les choses une par une, un sentiment d'accomplissement peut apparaître. Oui, c'est vrai, il est possible de ressentir de la gratitude et même de la joie en organisant les choses. Il y a une preuve de cela. Vous connaissez les puzzles, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous ont probablement déjà eu l'expérience de faire des puzzles. Parfois, nous empruntons des puzzles à une bibliothèque ou nous les achetons même avec de l'argent. Oui, certains d'entre nous ont même payé de l'argent pour acheter des puzzles. Dans un sens, nous achetons du désordre avec de l'argent, quelque chose qui consomme simplement notre temps.
Mais dans un autre sens, nous achetons la possibilité de voir apparaître une belle image lorsque le puzzle est enfin terminé. En même temps, nous entraînons notre patience, notre raisonnement et notre imagination. Quoi qu'il en soit, nous empruntons ou achetons des puzzles, puis nous versons les pièces du puzzle au hasard sur le bureau. Et pendant que nous assemblons ces pièces dispersées, ne ressentons-nous pas une certaine tranquillité, un sentiment d'accomplissement et même du bonheur? Je le sais et je m'en excuse. Je reconnais que j'ai peut-être expliqué la situation de manière trop simple. En réalité, il existe des problèmes bien plus grands dans nos vies. Des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes de travail, des problèmes de déménagement, des problèmes de logement, des problèmes de mariage ou de divorce, des problèmes d'impôts, la prise en charge de parents âgés, la prise en charge des enfants, des incidents et des accidents inattendus et bien d'autres encore. À cause de ces problèmes, une peur écrasante, des inquiétudes et de l'anxiété peuvent parfois nous envahir. Pourtant, d'une certaine manière, cela peut être une version élargie du rangement d'un bureau ou une version élargie de pièces de puzzle éparpillées partout. Oui, c'est vrai, parfois notre vie peut ressembler à des pièces de puzzle dispersées sur le sol. Oui, sur le sol, même pas sur un bureau. Mais nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons reconnaître ces problèmes de la vie comme des choses qui doivent être organisées et traitées, plutôt que comme des choses qui nous entraînent vers la dépression. Oui, nous pouvons prier Dieu et sortir de la dépression. Nous devons découvrir l'espérance en Dieu. Voici le résumé de cette histoire. 1. Lorsque la portée est réduite, la capacité de traitement de l'être humain peut augmenter. 2. Plus que l'acte d'organiser lui-même, la peur psychologique ou un vague sentiment d'être dépassé peut rendre l'organisation et le rangement difficiles. 3. Cependant, l'acte réel d'organiser peut être un processus agréable. 4. Parfois, notre vie peut ressembler à des pièces de puzzle dispersées sur le sol. Mais nous pouvons prier Dieu. Merci d'avoir écouté cette histoire.